Les HUG ont décidé d'introduire le suicide assisté dans leurs murs. Bonsoir Sophie Potet. Vous Bonsoir. êtes médecin-chef au service de soins palliatifs des HUG. Depuis 2018, il est possible d'avoir ce suicide assisté dans les établissements médicaux. 70% à peu près du personnel médical des HUG était pour. Pourquoi est-ce qu'on a attendu? Quel a été le déclic? Alors, nous avons surtout attendu parce que nous nous sommes occupés pendant 2 ans et demi des patients Covid et je crois que c'était notre première priorité et que bien sûr, comme grande institution, il nous fallait un certain temps pour mettre en place l'application de cette loi. Comment ça va se passer? Surtout, à qui ça s'adresse? Alors, ça s'adresse bien entendu aux patients qui sont hospitalisés dans les HUG, des patients qui ont des maladies sévères ou une limitation fonctionnelle importante avec une souffrance insupportable et qui ont souvent déjà décidé auparavant de faire un suicide assisté. Ce ne sera pas les médecins des HUG qui feront le geste, le dernier geste. Ce sera l'association Exit. Quel sera votre rôle à vous, le rôle des médecins des HUG? Alors, notre rôle est bien sûr de s'assurer que les patients ont leur capacité de discernement, qu'on leur a soumis toutes les différentes options et puis qu'on est bien sûr là pour les accompagner aussi jusqu'au bout et aussi important pour nous d'accompagner les familles jusqu'au bout de la démarche. Vous, en tant que médecin, quel regard vous portez sur ce suicide assisté qui est introduit dans votre institution? Alors, je crois que nous devons répondre finalement à un besoin citoyen et nous accompagnons ce besoin. Mais je crois que bien sûr qu'en plus, comme spécialiste de médecine palliative, c'est particulièrement important d'accompagner les patients et de s'assurer qu'ils ont accès à toutes les options avant de prendre cette décision. À Genève, en 2021, il y a eu 109 personnes qui ont eu recours au suicide assisté via Exit. Vous, alors sans donner de chiffres, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais de se dire combien de personnes ça pourrait concerner au HUG au regard de ce que des personnes que vous accueillez actuellement? Alors c'est bien sûr difficile de projeter quelles vont être les décisions de nos patients, mais on peut imaginer que ça va représenter entre 5 et 10 patients par année. Il n'y a pas un risque d'aller toujours plus loin? C'est ce qu'on peut se dire, parce qu'on a les pathologies qui ont été encadrées, qui sont encadrées aujourd'hui, mais on pourrait aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous avancent cet argument? Alors, je crois que nous avons mis du temps à déployer ce projet. Nous avons un organe de référence, nous avons un certain nombre de garde-fous et nous allons rester bien sûr attentifs à ça. Et nous allons bien sûr aussi mesurer le nombre de patients, regarder les maladies et puis bien sûr être attentifs à ce qui pourra se passer au cours des prochaines années. On précise quand même pour nos téléspectateurs, on ne peut pas se faire hospitaliser au HUG pour avoir un suicide assisté. Est-ce que vous pouvez nous... Alors, je confirme bien sûr que ça concerne des patients qui sont hospitalisés, en particulier parce qu'ils ont une maladie sévère, un certain nombre de symptômes ou de complications. Merci beaucoup, Sophie Potet. Très bonne soirée. Merci beaucoup. À vous.